que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous l'aurez compris, je suis encore en pyjama. Je suis encore en pyjama, j'ai eu plein de trucs à faire ce matin que je n'ai pas pu faire hier, que j'ai dû rattraper. Du coup, je me suis pas encore préparée et il va falloir que je me prépare parce que je vais rejoindre Vanina et un ami créateur de contenu ce midi. Du coup, bah, il serait temps que je me prépare un petit peu. Encore une fois, je pense que je vais avoir une semaine chargée cette semaine en boulot, etc. En montage et en tournage et tout ce qui va avec. J'espère que je vais réussir à m'organiser comme je le veux, mais sinon, ben là, je vais me préparer. Bon, je voulais vous montrer ma préparation, mais j'ai dû faire assez rapidement. Donc, je me suis bouclé les cheveux, je me suis maquillée. Ça donne ça, le look. Je suis contente de mettre des couleurs un petit peu vives, sachant qu'il fait soleil, mais là, il y a des nuages. On va croiser les doigts quand même. Donc, je suis prête. Je me suis cramé le doigt en bouchant les cheveux. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je vais pouvoir décoller. Ça va? Ça va très bien. T'es content d'être à Paris? Je suis très content, on est en train de manger et tout, j'adore. Et là, du coup, on t'a emmené dans un coréen. Regardez tout ce qu'il y a à manger. Ouais, c'est régal. Ouais, on va se régaler là. Ouais. Je peux pas le prendre parce que... Non, tu vas te cramer. Ouais. Moi, le guignol que j'aurais dû, j'aurais pu. Non. Je suis brûlée, je suis super brûlée. Ça va être... On est dans un bubble tea. Attention. Yes. Ah, toi aussi tu l'as déjà fait? Non, plus en fait. Dégustation. Ah. Tu vas aimer parce que c'est pas très sucré. Mais c'est un délice. Mais moi, le sucre, ça me dérange pas qu'il n'y en ait pas. Parfait. Mais c'est un délice. Mais c'est trop bon. Et ça me... Il forme. Aujourd'hui c'est mardi. Hier du coup je suis rentrée un petit peu tard. Après avoir vu Alan et Vanina, j'avais une mission de captation vidéo et de micro-trottoir pour une cliente. Du coup ça m'a fait rentrer un petit peu tard. Et du coup là aujourd'hui je me suis préparée. Et du coup là je continue le tournage que je dois rendre absolument aujourd'hui. Donc là en vrai il me reste pas trop de plans à faire. Quelques-uns quand même. Normalement d'ici le début d'après-midi je devrais avoir terminé. Si je m'organise bien. Donc je vais faire ça. Et puis ce soir, après je pense que je vais faire du montage parce que j'ai pas mal de montages qui m'attendent. Donc ça va être une journée où je ne vais pas m'arrêter encore, mais c'est pas grave, on est là, on y va. Hola, bienvenue dans un nouveau vlog. Et non, ce n'est pas ma chaîne, on est toujours avec Sandra. Mais c'est Valentine, le retour. Comment ça va? Bah, écoute, ça va super, je suis avec toi. Vanina. Ça fait longtemps qu'on nous a pas vues toutes les trois ensemble. Bah ouais, ça fait trop longtemps. Ça fait depuis au moins octobre-novembre. Ah ouais. Bah je réfléchissais, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand il y avait ta maman qui était là. Oui. Ouais. Ah oui, elle est partie il y a longtemps. Sa brochure, c'est une illustratrice de la brochure. Il y a une publication qui va sortir sur le compte de mon client que j'ai fait hier. C'est joli, c'est beau, c'est tout fait. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Allez suivre si vous êtes amateur de champagne. Ah oui, si vous aimez le champagne, allez suivre Champagne Verre Fourni, c'est un de mes clients, c'est moi qui réalise tous les contenus. Vous me direz ce que vous en pensez. On est en session des poids. Ouais, on bosse en bosse. Toi, t'es sur du montage. Ouais. Le montage du vlog. Moi, je suis un peu sur voie de facture et montage, toujours pour le champagne. Bonjour à tous, c'est moi qui prends la caméra aujourd'hui parce que Sandra, elle a la plaine. J'ai une journée un peu difficile aujourd'hui, j'ai fait du tournage, du montage express et j'étais fatiguée. Du coup j'ai pas vlogué, je suis désolée. Mais apparemment elle n'est pas terminée. Bah oui. Regardez où nous sommes. Alors, je vais essayer de pas filmer. Mais regardez, ça a l'air trop bon. Attends. Regardez avec qui je suis. Tadam! Où
sommes-nous? Dans un restaurant coréen. Miam. Aujourd'hui, on est vendredi et j'ai l'impression que la température s'est réchauffée dehors, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai sorti le t-shirt pour vous dire. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles parce que vous voyez, la repousse est présente. Donc j'ai hâte d'avoir de nouveaux ongles. Je vais faire quelque chose de plutôt simple, mais j'ai hâte. Aujourd'hui, on est samedi. Et du coup hier j'ai pas trop vlogué parce que j'ai en ce moment, enfin cette semaine c'était beaucoup le rush en termes de rendu. J'avais pas mal de choses à tourner, pas mal de choses à monter, etc. Donc c'est vrai que je me suis quand même concentrée pas mal là-dessus, même si comme vous avez pu voir je suis sortie un petit peu. Hier je suis du coup, comme je vous l'ai dit, partie faire mes ongles. Du coup j'ai fait quelque chose de simple mais quand même avec des couleurs d'été, donc c'est plutôt mignon, je suis contente. Hier surtout j'ai dû re-shooter, faire un reshoot partiel pour une vidéo parce qu'en fait ça peut arriver des fois de mal se comprendre avec certains clients et du coup le rendu allait mais les étapes de la vidéo n'allaient pas. Et du coup le client m'a payé un extra pour que en fait, je fasse un reshoot d'une partie de la vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait et j'étais un petit peu stressée parce que du coup quand ça ne va pas la première fois, l'idée c'est quand même que la deuxième fois ce soit parfait. Donc j'étais un petit peu très concentrée sur ce reshoot, mais finalement je pense que, en tout cas j'ai regardé un petit peu, j'ai parcouru un petit peu les rushs que j'ai fait et je pense que ça va aller. Donc ça c'est cool et c'est une bonne chose de faite. Et du coup aujourd'hui je dédie ma journée au montage. Donc là ce matin j'ai finalisé une vidéo pour un client qui me l'a validé, d'ailleurs ça c'est cool. J'ai fait le montage de la vidéo un peu en dernière minute d'ailleurs, ça c'est nul, faut que je m'organise mieux. Mais j'ai fait le montage de la vidéo qui est sortie, pour vous elle est sortie samedi dernier, donc c'est cette vidéo là. C'est une vidéo que j'avais fait avec Amandine quand j'étais chez elle à Marseille. C'est une vidéo crash test food tout simplement avec des produits de vers chez elle. Donc il y a de la sardine, des calissons, la panisse, des trucs que je connaissais pas du tout. Et du coup elle m'a fait goûter ça. Donc vous pourrez aller voir un petit peu si vous êtes curieux de voir les produits qu'il y a là-bas. Donc voilà, donc ça c'était cool. Et là du coup j'ai encore 2 vidéos à monter. Donc ce sont des collaborations. Donc ouais, je pense que je vais les monter pour pouvoir les envoyer incessamment sous peu aux clients. Donc voilà, je pense que... je me dis que comme ça au moins c'est fait et tout. Parce que demain c'est dimanche et j'ai vraiment envie de ne rien faire. En tout cas de ne rien faire niveau boulot, etc. Donc voilà, j'ai encore toute l'après-midi pour faire ces montages là. Je pense que ça va le faire. Et un dernier petit effort avant ce soir. Mais je pense que ce soir par contre je vais déconnecter parce que j'ai quand même une semaine assez chargée. Mais au moins voilà, ça va me permettre de bien avancer et de me garantir un dimanche tranquillou. Grasse mat, farniente et tout ce qui va bien avec, parce que là vraiment je sens que j'en ai besoin. Aujourd'hui je me suis fait une journée comme convenu hyper farniente. Déjà je me suis levée à 10h, ce qui est plutôt rare, donc je suis contente, j'ai bien dormi. Et je n'ai rien fait de ma journée, c'est-à-dire que je suis restée 95% du temps sur mon canapé à rien faire. J'ai regardé une série, en fait on a commencé la série White Lotus. Donc il y a 3 saisons et en fait on n'a pas du tout eu l'occasion de la regarder avant. Et en fait on a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux comme quoi c'était une super série. Donc on s'est laissé tenter. Et là on est au début de la saison 1 et l'ambiance est sympa, c'est très vacances, etc. Ça nous donne très envie de partir en vacances, mais bon. Et ouais, c'est plutôt sympa, du coup on va voir un petit peu ce qui va se tramer parce qu'apparemment c'est une série un peu... il se passe des trucs bizarres je crois, donc hâte d'en savoir plus à ce niveau-là. Et sinon, aujourd'hui j'ai aussi lu et du coup je voulais vous montrer ma lecture actuelle. Donc c'est ce livre, c'est Dame et d'écailles, écrit par Adeline Diaz des éditions Plume du Web. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté ce livre au Festival du Livre qui a eu lieu en avril, je crois. Ouais, et c'était... et à cette occasion-là, j'avais acheté plusieurs livres, dont celui-ci. Et du coup, j'ai commencé ma lecture. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en suis là. Et franchement, c'est vachement bien. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Olympe et qui a des dons de médium.
Et en fait, elle fait partie d'une organisation qui aide en fait les gens qui ont des problèmes avec des esprits, qui se sentent pas très bien, pas à l'aise, etc. Et en fait, elle les aide à résolver le problème en discutant ou en comprenant en fait qu'est-ce qui se passe avec les entités qui sont dans le coin. Et jusqu'au jour où en fait, elle va être plus ou moins guidée vers des personnes en fait qui se transforment en dragons. Donc c'est pour ça que j'ai eu super envie en fait de lire ce livre parce que ça parle de dragons et j'adore les livres qui parlent de dragons. Puis il y avait rencontré des personnes en fait qui ont subi une malédiction et qui de ce fait se transforment en dragon, qui en souffrent beaucoup et bon, j'en suis encore quand même au début, je commence à comprendre un petit peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe réellement. Mais déjà, ma lecture est super agréable à lire. Depuis le début, en fait, je suis vraiment plongée dans l'histoire et j'ai pas un peu ce sentiment de bon bah ça met longtemps à se mettre en route. Donc c'est cool, les personnages sont chouettes, sont vraiment intéressants. Donc on a le point de vue de Olympe, la fille, et le point de vue d'un des personnages principaux qui peut se transformer en dragon. Et franchement, c'est vraiment bien. Je pense que cette lecture va vraiment être chouette. Puis en plus, je trouve que le livre est très beau, avec un jaspage magnifique. J'ai hâte d'avancer et de le terminer pour vous en dire un peu plus. Mais franchement, jusque-là, vraiment, lecture très agréable. Ouais, lecture très agréable. C'est hyper intéressant et l'univers est du coup un peu fantastique du coup parce qu'il y a une histoire de personnes qui se transforment en dragon. Mais ça reste quand même dans un monde contemporain, donc on comprend bien les choses. L'histoire est basée dans le nord, à Lille. Et il y a les téléphones, etc. Donc on est quand même vachement dans le monde contemporain. Et la petite touche de fantaisie est vraiment très chouette. Donc voilà, écoutez, je poursuis ma lecture tranquillement. Mais en tout cas, vraiment très 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 chouette à lire. Bon, il est 18h30 en ce dimanche et j'avais envie de faire une everything shower. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire le week-end quand j'ai le temps. Et du coup aujourd'hui, comme vraiment c'est une journée où j'y vais lentement, je fais que des choses qui me font plaisir, je pense à moi, je ne pense pas boulot, etc. Et que oui, encore une fois, je prends du temps pour moi. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de faire une belle everything shower. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu les produits que je vais utiliser. Pour commencer, bon, je suis désolée, le packaging est un petit peu sale. Je vais utiliser ce gel douche. Donc c'est le gel douche de chez Wellness Theory. Et en fait, c'est un produit qui fait partie... vous vous souvenez du gros colis de collaboration dont j'avais pas trop le droit de parler. Maintenant la marque est sortie et j'ai eu l'occasion de collaborer sur plein de produits avec eux, notamment ce gel douche qui est un gel douche qui hydrate, nettoie et tonifie. Et en fait il sent trop bon. Il sent le citron, la verveine et en fait ça a vraiment un effet comment dire ça réveille. Et bon là on est le soir en l'occurrence mais on n'est pas très tard. Et en fait ce que j'aime bien faire en ce moment c'est quand je fais des séances de Grow with Joe, vous savez, je vous mets l'arrobase juste ici avec une photo du compte YouTube. C'est une américaine qui fait des séances sport qui sont vraiment chouettes et qui bougent un peu plus et que j'aime. Et quand je fais ça j'aime bien, et quand ça m'arrive de le faire le matin, je préfère quand même me doucher à ce moment là parce que je transpire beaucoup. Et du coup j'utilise ce gel douche qui vraiment me donne un coup de boost et franchement il sent trop bon, je l'adore. Donc voilà, et comme je vous disais, huile essentielle bio de citron, de verveine exotique et il y a de l'aloe vera aussi dedans, ça sent super bon. Je pense aussi que je vais me faire un petit gommage, donc celui-ci c'est celui à l'argan et pétales de rose de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup les grains de ces gommages là et ils sentent super bon, donc pareil je pense que je vais utiliser ce gommage là. Pour le shampoing, encore une fois je vais utiliser un de mes shampoings chouchou, c'est ce shampoing solide, vous savez je vous en avais déjà parlé. C'est un shampoing qui est rééquilibrant et qui est 100% vegan et 100% naturel. Il sent trop bon, il est comme ceci et ouais, j'adore, il sent trop bon et il me fait des cheveux, mais en fait mes cheveux sont tellement doux à chaque fois que je me lave les cheveux avec, j'adore ça. Donc franchement je l'adore. Et j'ai toujours le code promo pour ceux qui aimeraient le tester avec un petit code promo, c'est Sandra10, je l'écris juste là. Et bien sûr je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Mais ouais, ça fait vraiment un moment que je l'utilise maintenant. Bon ça c'est un, pour pas vous mentir, ça c'est
un produit neuf de rechange que j'ai. Le mien est à côté de ma baignoire, mais vraiment il sent trop bon. Et j'adore l'effet qu'il fait dans mes cheveux. J'ai l'impression que mes cheveux ils restent... En fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait ça me fait les cheveux tout doux et hyper décollés de la racine. Franchement j'adore. Je l'adore. Dedans il y a de l'huile de lin, de l'huile de ricin, de l'huile de noisette. Et c'est ça qui adoucit beaucoup les cheveux d'ailleurs. Et de l'écorce de jujubier. Et vraiment ce shampoing sec c'est un 100%... Non, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Et franchement, je l'adore. Et je trouve qu'il est vachement pratique. Et encore une fois, moi, j'étais pas très shampoing sec. Je trouvais que c'était hyper chiant. Shampoing sec. Shampoing solide. Désolée, c'est dimanche, je suis fatiguée. Shampoing solide. C'est un shampoing solide. Pardon. Donc, je n'étais pas très shampoing solide. Mais je trouve que celui-ci, il est vraiment bien. Et vraiment, il mousse bien, il lave bien les cheveux. Il n'y a pas cette sensation de gras ou quoi bizarre quand je l'utilise. Donc c'est pour ça que je l'adore. Et pour le transport, j'ai ça qui est trop bien. En fait, il suffit donc du coup de mettre le shampoing ici. Attendez, je vais vous montrer. Le shampoing juste ici, comme ça. Pour l'emmener en voyage, en week-end, etc. Ça prend pas beaucoup de place. Trop bien, j'adore. En masque pour les cheveux, en ce moment j'utilise celui-ci. En fait, quand j'étais à Marseille chez Amandine, j'avais complètement oublié de prendre ce qu'il fallait pour mes cheveux. Et du coup, je l'ai acheté chez Normal. Et franchement, je trouve qu'il est pas mal. Déjà, il sent super bon. J'adore. Ils sont trop bons. Ils se présentent comme ceci. Et en fait, c'est un masque qui hydrate et régénère les cheveux fatigués. Et mes cheveux sont un petit peu fatigués en ce moment. Et écoutez, il est pas mal. Donc comme je l'ai acheté, je le termine. Alors il n'est pas vegan, etc. Hein, c'est L'Oréal. Mais écoutez, de temps en temps... Mais écoutez, il fait quand même bien le job, je le trouve cool, donc voilà. Nettoyant visage, je vais utiliser ce produit, donc c'est un produit de la marque Aromatica. C'est un nettoyant visage qui est un peu texture crème et il sent trop bon. En fait il sent la rose, il sent super bon et c'était Vanina qui me l'avait offert à mon anniversaire cette année. Je l'utilise pas souvent parce qu'en fait j'ai peur qui sont un peu trop abrasifs, donc je l'utilise pas tous les jours, mais quand j'ai envie en fait d'avoir la peau, en fait j'ai vraiment cette sensation de peau hyper douce et comme si ça vraiment ça gommait un petit peu. Pourtant il n'y a rien, il n'y a pas de gommage dedans ou quoi, mais vraiment ça nettoie super bien la peau et ça sent super bon. Il y a marqué cessez l'utilisation si vous constatez une irritation ou une éruption cutanée. Et en fait quand je l'utilise de temps en temps, je sens vraiment cette sensation de peau neuve qui a bien été nettoyée, vraiment douce et tout, donc c'est vraiment hyper agréable. Mais je pense que tous les jours c'est peut-être un petit peu too much, donc c'est pour ça que je l'utilise à peu près 2 à 3 fois par semaine. Mais il est vraiment bien et encore une fois, si vous aimez l'odeur de la rose, incroyable. Douche terminée et j'adore cette sensation, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais quand je me lave en entier, de la tête aux pieds avec les cheveux, etc. J'ai l'impression que mon corps est remis à zéro. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation, mais j'adore ça. Ça fait du bien. Et du coup, je vais vous montrer rapidement ce que j'utilise, ce que je vais utiliser là. Je pensais me faire un masque, mais finalement je le ferai plus tard. Là, je préfère me faire une routine tranquille. Du coup, pour commencer, je vais utiliser ce sérum d'Aromazone. C'est le sérum Bakuchiol, je sais pas comment on dit, anti-âge et anti-imperfection. Donc j'en drop un peu et j'en mets partout sur mon visage, un peu sur mon cou aussi. Comme d'habitude, j'oublie pas cette étape, mon sérum pour les cils. J'en mets tous les soirs, je n'oublie pas, pour avoir des cils incroyables. Hop. Et voilà. Et ensuite, je vais mettre cette crème pour le visage. Donc c'est une crème de chez Diadermine. C'est un peu une crème anti-rides. Bon. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour prévenir les rides, mais surtout je trouve qu'elle sentait trop bon. C'était celle qui sentait le meilleur des crèmes Diadermine
quand j'ai fait mon choix. Pareil, j'ai acheté chez Normal et elle sentait trop bon. Du coup, bah, je l'ai acheté, voilà, tout simplement. Et puis comme je vous disais, je me suis dit que ça ne pouvait pas me faire de mal. Écoutez, elle hydrate aussi, donc c'est très bien. Pour le corps, pour la 1000e fois au moins, je ne la présente plus, ma crème que j'ai achetée à New York à la vanille qui sent incroyablement bon. J'adore le rendu qu'elle a sur ma peau. Donc ça, ce sera la crème que je vais mettre sur mon corps. Ce que j'aime bien mettre aussi de temps en temps, c'est des gouttes de gel parfumé de chez Musk Intime. Donc celui-ci, c'est la Passion. Ils sont super bons et en fait, des fois, j'aime bien mettre ça pour... parce qu'en fait, comme je le mets sur moi, quand je bouge dans le lit, je sens que ça sent bon. En général, bah, j'utilise ça sur les points chauds, donc j'en mets sur les poignets, j'en mets entre mes coudes, je mets une pointe vers la poitrine comme ça et franchement ça sent trop bon, donc je vais mettre ça aussi pour sentir bon, voilà. Donc écoutez, ben voilà, c'est la fin de ma Everything Shower. Franchement ça m'a fait du bien là de me doucher, ça me fait trop du bien. Et sinon écoutez, je pense que je vais vous laisser ici parce que c'est le soir et que j'ai quand même envie de profiter de ma soirée tranquillement. Je vais bientôt dîner. En tout cas j'espère que vous l'avez apprécié. Moi comme d'hab, j'adore vous montrer des parties des bouts de vie que je vis en tant que petite meuf à Paris, écoutez. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, activer la cloche de notification parce que ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.